À juste titre. Le podcast Chiro qui fait du bien à ton dos. Bonjour à tous, nouvel épisode d'À juste titre, le podcast Chiro qui fait du bien au dos. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Élodie Rousset, qui est chiropracteur en région lyonnaise et qui est également vice-présidente de l'Association française de chiropraxie. Bonjour Élodie. Bonjour Laurent. Oui Élodie, aujourd'hui nous recevons l'une de tes patientes en la personne de Camille. Bonjour Camille. Bonjour. Élodie, je te laisse présenter Camille en quelques mots. Camille est une patiente qui vient me voir au cabinet depuis une dizaine d'années. Elle avait 12 ans quand elle a commencé à venir me voir accompagnée de sa maman. Et elle continue à me voir et à consulter des chiropracteurs régulièrement. Ah, bah alors félicitations. Alors Camille, tu confirmes, ça fait maintenant 10 ans que tu fréquentes Élodie. Tu la vois à raison de combien de fois par semaine ou combien de fois par mois? Alors oui, je confirme bien que je vois Élodie régulièrement depuis une dizaine d'années. Et je la vois à peu près 2 fois par an. Je dirais tous les 6 mois, j'y vais souvent après mes examens. Donc ça tombe 2 fois par an. Alors tes examens, il faut le dire, tu es étudiante en médecine. Oui. En 6e année. Effectivement, je suis en 6e année de médecine et à Lyon. Voilà, donc j'ai 22 ans et en études de médecine. Eh bien, je te félicite, nous avons besoin de médecins, tu ne diras pas le contraire, Élodie, on est bien d'accord? Ok, oui. Alors, Camille, est-ce que tu peux nous expliquer pour quelles raisons tu vois Élodie depuis maintenant 10 ans, depuis ton âge de 12 ans, ce qui est très 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 jeune. La chiropraxie est aussi destinée aux enfants et leur fait énormément de bien, mais pour quelles raisons vas-tu voir depuis 10 ans Élodie maintenant? Alors au départ, j'y allais par rapport à des problèmes de dos, donc j'avais mal au bas du dos et je trouvais pas de praticien ou de praticienne qui puisse me soulager. J'avais testé l'ostéopathie, de la kiné et ça fonctionnait pas pour moi. Et au final, j'ai entendu parler de la chiropraxie et donc je suis allée voir Élodie Rousset et ça a plutôt fonctionné sur moi et donc depuis, je continue à aller faire des séances et ça fonctionne bien. Les douleurs, elles ont évolué. J'ai plus forcément mal au bas du dos, mais maintenant aussi au cervical, dans les trapèzes. Donc ça évolue avec les maux du quotidien et selon ce qui se passe. Alors j'imagine qu'il doit y avoir un peu de stress, puisque je le rappelle, tu es encore étudiante en médecine. J'imagine qu'il y a également le téléphone, on est toujours la tête penchée. Élodie, tu disais hors antenne qu'il y a une dizaine d'années, quand tu t'es installée, une quinzaine d'années, pardon, tu n'avais pas tout à fait les mêmes pathologies. Le bas du dos, c'était très 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 classique, mais là, ça remonte, si je puis dire. C'est vrai qu'on voyait beaucoup de patients qui avaient des lombalgies, des sciatiques, des douleurs dans le bas du dos. Et les choses évoluent. C'est plus fréquent maintenant de voir des patients qui ont mal entre les omoplates ou au-dessus des épaules, au niveau des trapèzes. Je ne saurais pas trop l'expliquer si c'est vraiment lié au téléphone, à l'arrivée des smartphones, des tablettes. C'est une possibilité, un facteur, mais aussi aux positions de travail, plus de stress. En tout cas, les choses évoluent et en cabinet, on a l'impression que les douleurs, elles deviennent plus fréquentes sur le haut du dos. Camille, j'imagine que tes études sont stressantes. On le sait tous, les études de médecine sont très complexes. Tu en as encore pour 4 années, si j'ai bien compris, puisque, allez, on va le dire à nos auditrices et auditeurs, tu souhaites devenir médecin généraliste, on en a encore besoin. Mais selon toi, lorsque tu sors de tes 2 séances de chiro annuelles, comment tu te sens après? Alors c'est toujours un petit peu particulier parce que après la chiropraxie, moi je trouve qu'il n'y a pas un effet qui est toujours immédiat, déclic, où d'un coup on est complètement soulagé de tous ces maux. On sent que le corps il va encore travailler pendant quelques heures, en tout cas le mien. Il va un peu travailler même la nuit et c'est le lendemain que je vais sentir que j'ai retrouvé mes mobilités au niveau du cou, du dos et donc je sens que ça a fait effet. Élodie, comment tu expliques que finalement le corps travaille dans la nuit et qu'on n'a pas nécessairement un ressenti immédiat, ce que je pensais être le cas, moi je t'avoue, et comment tu expliques que quelques heures après, c'est là que les choses peuvent arriver, comme par exemple sur Camille? Les réactions après les séances, elles sont très variables. Elles dépendent du patient, de comment lui va réagir. Elles dépendent aussi des techniques qu'on utilise pendant la consultation, qui ont des effets plus ou moins immédiats pour retrouver la mobilité ou qui auront un effet à plus ou moins long terme ou des exercices qu'on va pouvoir donner aux patients. Donc, c'est vraiment propre à chaque patient. Mais c'est vrai que souvent, les patients décrivent une fatigue, des petites douleurs qui peuvent arriver dans les jours qui suivent. En général, un bien-être assez immédiat, une récupération des mobilités assez instantanée, puis un effet un peu rebond d'1 ou 2 jours où ils se sentent bien relâchés, mais un peu fatigués, comme s'ils avaient fait une grosse séance de sport.
Et c'est quelques jours après que vraiment l'effet durable s'installe. Quand tu parles d'effet durable, Élodie, c'est combien de temps selon toi? C'est 1 mois, 2 mois, quelques jours? Ça dépend évidemment, j'imagine, des patients, mais c'est quoi selon toi en moyenne? Là encore, c'est très très variable. Ça va dépendre de la pathologie, de l'âge du patient, de où on est dans le traitement. Mais notre objectif, ce sera toujours de rendre les effets le plus durables possible et donc d'établir un plan de traitement, un protocole et de trouver des solutions pour le patient pour que les résultats soient le plus durables possible. Camille, par exemple, on la voit 2 fois par an, donc on arrive à avoir quand même un suivi qui est pas trop lourd et qui fait qu'elle se sent bien le reste du temps. Mais il y a des patients qu'on doit voir 3-4 fois dans l'année et d'autres un petit peu plus. D'accord, donc finalement, on n'est pas obligé d'aller tous les mois ou toutes les semaines chez le chiropracteur. Bon, évidemment, ça dépend de la pathologie, peut-être au début et surtout la première fois, mais finalement, Camille, tu es le parfait exemple, tu vas voir 2 fois par an Élodie et ça te fait un bien fou. Pas immédiat, mais par contre, ça te fait du bien. On est bien d'accord, Camille? Ah, bien d'accord. C'est pour ça que je continue à y aller. Pour quelle raison es-tu allé voir Élodie? Tu disais tout à l'heure que tu avais mal au dos, mais je crois que tu as eu également une scoliose, et c'est tout à fait normal chez beaucoup d'enfants. Raconte-nous un petit peu ton passé, si je puis dire, de patiente. Alors, donc effectivement, ça a commencé par des douleurs au bas du dos, qui étaient accompagnées d'une scoliose quand j'avais 14-15 ans par là. Et ensuite, ça a remonté doucement, en fait, entre les douleurs, elles remontaient plutôt au niveau entre les omoplates. Et maintenant, on est vraiment sur une problématique très liée au cervical. Je pense que c'est très lié au fait que je travaille beaucoup et que je sois assise et la nuque qui est assise sur mes livres, on va dire. C'est à la fois des petites douleurs un peu comme ça qui sont chroniques, qui sont celles du quotidien, dont je peux ne pas me rendre compte, en fait, si je fais pas forcément attention à où est-ce que j'ai mal dans la journée. Et puis, il y a aussi les douleurs qui sont plus aiguës, si je puis dire, des choses qui vont m'arriver de temps en temps. Par exemple, il y a 2 ans, j'ai eu une sciatique, toujours liée au fait que je sois beaucoup assise. Et aller voir Élodie, ça m'a soulagée aussi de ça. Élodie, tu as fait disparaître cette sciatique en combien de temps? Je crois que ça a été rapide en une séance, il me semble. C'était des sciatiques qui démarraient. Et c'est vrai que Camille, du coup, vu qu'elle a l'habitude d'être suivie, elle a le réflexe tout de suite de se dire bon, je vais consulter, il y a quelque chose d'inhabituel qui se passe. Et c'était une sciatique qui n'était pas trop grave, pas liée à une grosse hernie discale, par exemple, mais justement au quotidien, il y a des tensions musculaires dans les fesses qui comprimaient un petit peu le nerf sciatique et qui faisaient une pseudo-sciatique, une sciatique qui commence à descendre un peu dans la jambe, mais qui n'est pas encore très grave et trop difficile à traiter. Donc ça a été rapide. Alors, tu es en train de nous dire, Élodie, que la sciatique peut être traitée par la chiropraxie? Oui, c'est ça. Une sciatique, c'est une douleur qui descend dans la jambe. Mais c'est vrai qu'il y a sciatique et sciatique. Il y a plein de causes différentes aux sciatiques, des problèmes de dos, des problèmes musculaires, des problèmes d'arthrose qui peuvent créer des sciatiques. Donc, il faut vraiment identifier quel est le facteur qui comprime le nerf et trouver le meilleur traitement, qui peut être la chiro ou qui peut être autre chose. On peut référer vers des médecins quand il y a besoin ou quand on échoue avec le traitement au chiropractique. Camille, tu parles de tes douleurs, tu as des douleurs chroniques, elles sont dues évidemment au stress, elles sont dues au fait que tu es toujours penché sur tes livres, comme tu le dis très justement, mais est-ce que ça t'empoisonne la vie par moment? Est-ce que tu sens qu'au bout de quelques semaines, quelques mois, tu te dis, il va peut-être falloir que j'aille voir Élodie parce que je n'en peux plus? Alors, on va dire que je vois Élodie tous les 6 mois à peu près, et à partir de 4-5 mois, je commence à me dire, bon, maintenant, il faut que j'y aille parce que là, ça commence à devenir un peu trop handicapant dans le sens où je peux plus tourner la tête à fond, ça me limite parfois dans mes mouvements. Si je fais un faux mouvement tout de suite, je vais avoir des douleurs qui sont beaucoup plus exacerbées que normalement. Donc, je sens qu'il faut que j'y aille et que c'est le moment et que c'est pas la peine de traîner avec des douleurs au niveau du dos pendant longtemps. Ouais. J'essaye de prendre soin de moi, donc j'y vais régulièrement. Donc la future docteur Camille prend soin d'elle et c'est quand même une très bonne chose parce que tu ne pourras pas soigner tes patients si tu n'es pas en pleine forme. Élodie, ça veut dire que les soins que tu prodigues à Camille depuis 10 ans aujourd'hui ont un effet à long terme. Parce que si Camille, tu te dis il faut que j'aille voir Élodie au bout de 4-5 mois, ça veut dire que c'est quand même du long terme. La chiropraxie, c'est pas simplement une sorte de massage pour celles et ceux qui ne savent pas, ça n'a rien à voir avec ça. La chiropraxie, c'est une médecine manuelle. On va parler évidemment des études qu'on fait, mais tu confirmes, Élodie, que, en tout cas sur Camille, ce sont des effets à long terme et sur beaucoup de patients. Oui. On peut avoir un soulagement vraiment sur du long terme. Au-delà du soulagement, on cherche aussi de la prévention ou de l'entretien. Donc c'est vrai qu'on essaye un petit peu de
faire prendre conscience aux patients qu'il ne faut pas attendre d'être complètement bloqué pour venir nous consulter, d'être plié en deux, et que tout l'objectif est aussi qu'ils se connaissent et qu'ils ressentent les signes d'alerte de leur corps et qu'ils puissent consulter rapidement. Dans le cas de Camille, c'est vrai qu'elle a été suivie très jeune, donc on a aussi eu une approche un peu de suivi de sa croissance pendant qu'elle grandissait pour surveiller justement cette scoliose qui était très légère, mais surveiller un petit peu que ça ne s'emballe pas et essayer d'aider son corps à grandir le mieux possible avec le moins de contraintes possible pour qu'une fois à l'âge adulte, elle ne traite pas trop de casseroles qui viendraient perturber son quotidien. Élodie, je rebondis sur ce que tu dis. La chiropraxie, c'est combien d'années d'études? Parce qu'encore une fois, la chiropraxie, c'est pas un don qu'on a un peu comme un rebouteux. Je n'ai rien contre ce type de métier, bien au contraire. Mais la chiropraxie, c'est un vrai métier. La chiropraxie, ce sont des études. Est-ce que tu peux en parler à nos auditrices et auditeurs qui sont encore béotiens en la matière? La chiropraxie s'enseigne dans une école post-bac et il y a 5 années d'études à temps complet pour devenir chiropracteur. C'est un diplôme qui a l'équivalent en fait master où on apprend de l'anatomie, de la physiologie, de la pathologie et aussi évidemment des techniques manuelles. On travaille ensuite en centre de soins, c'est-à-dire qu'on soigne des patients pendant nos études. On doit faire 350 consultations avant de passer l'examen final et de pouvoir ouvrir un cabinet. Donc ça veut dire que c'est une vraie médecine et parfois, comme on peut le voir sur certains réseaux sociaux, on fait craquer les patients. Alors j'ai une question pour Camille. Camille, lorsque tu vois Élodie depuis 10 ans, est-ce que tu aimes que ça craque ou pas? Est-ce que j'aime que ça craque? Moi, j'ai toujours craqué toute seule beaucoup mes articulations. Et donc, ça me choque pas du tout que ça craque en consultation parce que c'est quelque chose qui fonctionne sur moi. Et je sais que mon corps, ça le débloque bien de craquer. Donc, plutôt craque, moi. Donc tu es plutôt la team crack et donc tu n'as absolument pas peur quand ça craque? Non, absolument pas peur, puisque c'est quelque chose que je fais vraiment au quotidien et mes articulations craquent toutes seules. Donc, Alors je rebondis sur ce que tu dis. Élodie, est-ce que c'est une bonne chose que de se faire cracouiller ou craquer soi-même? Je le fais, Camille le fait. Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que finalement c'est plus une habitude qu'on a et qui ne sert pas à grand-chose? On a très longtemps pensé que c'était mauvais et c'est une question qui revient très souvent en consultation. Donc non, c'est pas nocif de se faire craquer tout seul les articulations. Le crack en soi, c'est du gaz dans le liquide articulaire qui fait du bruit quand on met une pression sur l'articulation, mais c'est pas du tout problématique de le faire régulièrement. En général, c'est un effet de soulagement immédiat, donc qui est quand même intéressant pour les patients, mais qui remplace pas une séance complète et une prise en charge globale du corps. Entendu. Donc, pour celles et ceux qui ont envie d'essayer la chiropraxie, et au passage, sachez-le que du 15 octobre au 21 du même mois, vous pouvez, en vous connectant sur chiropraxie.com, mais on mettra tout ça dans la métadescription du podcast, vous pouvez trouver un chiropracteur partout en France, vous le recherchez, vous prenez rendez-vous et vous pourrez bénéficier d'un bilan vertébral offert. Alors, profitez-en, c'est à la mi-octobre, mais n'oubliez jamais une chose, c'est que craquer, ça ne veut pas dire qu'on est en train de vous casser un os, pas du tout. Et le crack, si vous en avez peur, on n'est pas obligé, quand on est chiropracteur, de faire craquer ses patients. On est d'accord, Élodie? Oui, on adapte complètement la technique aux patients, déjà aux contre-indications qu'ils pourraient avoir, et aussi aux attentes. Il y a des patients qui détestent ça, et je ne fais pas toujours craquer les patients. En l'occurrence, Camille aime bien, et c'est vrai que c'est ce qui avait été plus efficace que les autres thérapies qu'elle avait essayées avant de me consulter. Donc, on maintient cette technique qui porte ses fruits sur Camille. Camille, est-ce que tu as des conseils de la part d'Élodie quand tu la vois 2 fois par an pour justement éviter d'avoir mal au dos, mal au cervical, etc., etc. Oui, et en fait, souvent, quand je vais voir Élodie, j'ai des douleurs habituelles, on va dire. Et en plus, j'ai régulièrement un petit problème qui s'ajoute, ponctuel, qui sera sûrement pas là d'après. Par exemple, en ce moment, je garde dans la nuit, donc je contracte très fort la mâchoire et ça me fait des douleurs. Et donc, Élodie va pouvoir m'apporter des petits conseils pour faire des exercices musculaires à la maison, par exemple, pour essayer de détendre ça en plus de la séance qu'elle va faire. Et en général, c'est des bons conseils que je réalise pendant quelques semaines ensuite après les séances. Et ensuite, j'arrête et le problème est passé. Et voilà. Donc ça marche. Alors Élodie, est-ce que tu peux nous donner un conseil pour justement, ou des conseils d'ailleurs, pour les gens qui ont mal au dos?
Et évidemment, ça dépend de la pathologie et du patient, bien évidemment. Mais allez, un petit conseil comme ça ou quelques petits conseils, histoire qu'on est pas mal. On va revenir du coup sur ce qu'on voit le plus en plus souvent, les douleurs dans les trapèzes, les tensions dans les trapèzes. Donc le petit conseil de base, ce serait de relever un petit peu les écrans et surtout les téléphones. On a tendance à poser les téléphones très bas sur son ventre. Il faut à minima mettre les coudes sur son ventre pour que le téléphone soit un petit peu plus haut. Déjà, ça allège les cervicales et les tensions dans les trapèzes. Par rapport au bas du dos, est-ce que tu aurais un conseil à donner? De ne pas rester trop longtemps assis. C'est pas tant la position assise, est-ce qu'on a une très bonne chaise qui joue, mais c'est vraiment le fait de rester statique sans bouger longtemps. Donc, il faut se lever très régulièrement, même si c'est seulement pour faire le tour du bureau ou 2-3 petits mouvements et se rasseoir, mais au moins toutes les 45 minutes, 1 heure, il faut essayer de bouger un peu. Donc, ce qui veut dire qu'encore une fois, le mouvement, c'est ce qui te sauve quelque part ta santé. Un petit rappel, la chiropraxie, c'est pas uniquement destiné aux très jeunes, comme c'était le cas pour Camille lorsque tu l'as rencontrée il y a 10 ans. C'est pas uniquement destiné aux seniors, c'est pas uniquement destiné aux sportifs. La chiropraxie, eh bien, elle est adaptée à tout le monde. Exactement. Tout le monde peut consulter un chiropracteur et les techniques, elles vont s'adapter à chacun. Et l'analyse que va faire le chiropracteur va dépendre du patient qu'il a en face de lui, tout comme un médecin s'adaptera au patient et à l'âge qu'il a face à lui. Élodie, comment se passe une séance de chiro la première fois, tiens, par exemple? Le patient, dans mon cabinet, il a déjà rempli tous ses antécédents. Il a rempli un gros questionnaire parce que je pose beaucoup de questions pour vraiment comprendre tout ce qui lui est arrivé et comment est sa vie, les sports qu'il pratique, son métier, comment est son quotidien. On va reprendre tout ça ensemble. Il va m'expliquer sa plainte, sa douleur du moment, parce que c'est vrai que même si on fait de la prévention, souvent les patients ils nous consultent avec une douleur en particulier. Je vais poser beaucoup de questions et ensuite on va faire un examen. Je vais le faire marcher, je vais le faire se pencher à droite à gauche, on va tester toutes les amplitudes de mouvement pour essayer de trouver un petit peu des indices et des éléments qui vont construire notre réflexion et pouvoir comprendre vraiment d'où vient le problème, pas seulement là où il a mal, mais aussi ailleurs, pour essayer d'aider vraiment le corps dans son ensemble et redonner un fonctionnement meilleur de toutes ses articulations. Ensuite, il va passer sur la table, s'allonger sur la table, et là, on va pouvoir aussi, on dit palper, mais toucher le dos, chaque articulation, sentir les différentes tensions et traiter. On va faire des manipulations, donc ce dont on parlait tout à l'heure, quand on appuie sur une articulation et qu'elle craque, mais on peut aussi faire des mobilisations, du travail musculaire, des temps, des étirements, et on utilise parfois d'autres outils, des aides instrumentales qui permettent d'adapter un peu le traitement, qui font du travail mécanique sans faire craquer et sans faire mal. Et à la fin, on va pouvoir donner aussi des exercices au patient et lui expliquer le plan de traitement qu'on envisage. Donc, combien de fois on doit le voir avant qu'il soit vraiment soulagé durablement et comment se passera la suite et son suivi en chiropraxie ou ailleurs s'il y a besoin d'aller consulter ailleurs. Merci beaucoup, Élodie. Donc, c'est extrêmement clair. Et des fois, en fonction de la pathologie, on peut être soulagé très, très, très rapidement, peut-être même des fois dès la première séance. Oui, les résultats, ils peuvent être très rapides dès la première séance. Parfois, ils peuvent être très rapides, mais temporaires. Et donc, on va essayer de les stabiliser. Ou parfois, il faudra plusieurs séances, 4-5 séances avant de commencer à ressentir un soulagement. Mais ça, en général, l'expérience du thérapeute permet d'anticiper un petit peu ça et d'expliquer aux patients comment ça va se dérouler dans son cas. Camille, on n'en a pas parlé, mais comment as-tu connu la chiropraxie? Moi, j'ai connu en lisant un article dans un journal de santé avec mes parents un jour, une pleine après-midi, je me souviens bien. C'est mon père qui a vu parler de la chiropraxie dans un journal et qui a dit ah bah ça c'est une nouvelle technique, peut-être que tu devrais essayer vu que tu as encore mal au dos et qu'on trouve personne qui te soulage. Et ma maman qui est sage-femme, elle avait une patiente qui était suivie par Élodie Roussel. Et donc, elle a conseillé d'aller voir Élodie. Et c'est comme ça qu'on est arrivé dans son cabinet pour la première fois en se disant, bon, bah, on va tester encore une nouvelle technique. Est-ce que tu as envoyé des patients à Élodie, par exemple des proches, un ami, une sœur, ton père, ta mère? Oui, j'ai envoyé pas mal de proches chez Élodie. J'ai envoyé mes parents, mon copain, des amis. Et tous sont assez contents et ça leur permet de faire un petit point c'est toujours bénéfique. Donc finalement, tu es en train de convertir tout le monde à la chiropraxie. Oui, je pense que c'est une bonne idée pour tout le monde parce que tout le monde a des petites douleurs de dos et
Et il vaut mieux s'en occuper et faire la prévention plutôt que d'attendre avec. Donc au final, tu conseilles la chiropraxie pour tous et toutes. Bien sûr. Élodie, à un moment, tu es devenue maman, donc tu n'as évidemment pas travaillé et tu as envoyé Camille vers d'autres de tes confrères. Et là, miracle, ça s'est très très bien passé. Tu le confirmes ? Oui, j'ai déjà dans mon cabinet d'autres chiropracteurs qui travaillent. Et ces chiropracteurs qui ont travaillé dans mon cabinet ont ouvert aussi des cabinets dans la région. Donc, c'est vrai que je donne toujours d'autres coordonnées à mes patients, soit quand les délais sont trop longs dans mon cabinet ou quand je suis indisponible en vacances ou justement au congé maternité. Et Camille, je crois qu'elle a déjà consulté 2 autres chiropracteurs avec qui ça s'est toujours bien passé. Camille, j'ai une dernière question pour toi et crois-moi, elle est difficile. Si je te dis chiropraxie, tu me dis quoi spontanément ? Alors, moi, je pense à Élodie tout de suite parce que j'associe vraiment la chiropraxie à Élodie. Mais je pense à un soin qui est à la fois préventif et curatif et qui me fait beaucoup de bien et qui me permet d'avoir un bon équilibre au niveau de tout mon dos et de tous mes muscles du dos qui me permettent de bien travailler. Oh, écoute, c'est magnifique. Élodie, tu es d'accord avec moi ? On voit déjà que c'est le docteur Camille qui parle. Hein. Ça, c'est sûr. Eh bien, chères auditrices, chers auditeurs, c'est sur ces paroles de bien-être d'une future médecin généraliste, une jeune femme formidable, Camille, qui voit Élodie depuis 10 ans, depuis qu'elle a l'âge de 12 ans, vous rendez-vous compte ? Donc, quand on entend 2 jeunes femmes aussi formidables, primo, la patiente Camille, secondo, la chiropracteur, Élodie, vous mettez 5 étoiles sur Apple Podcast, vous mettez 5 étoiles sur Spotify, et je le rappelle encore une fois, du 15 au 21 octobre, si vous ne connaissez pas la chiropraxie, et si vous avez été quelque part titillé par tout ce qu'on vient de dire, eh bien allez sur le site chiropraxie.com. Alors, chiropraxie, sachez-le, ça s'écrit CHIROPRAXIE. Ça se prononce quelque part à l'américaine, chiropraxie. Donc, ça n'est pas avec un K. Donc, sachez-le, si vous tapez sur Google, vous tomberez sur, évidemment, chiropraxie.com. Et là, du 15 au 21 octobre, vous pourrez bénéficier gratuitement, je le rappelle, d'un bilan vertébral. Donc, mesdames, je vous remercie. Camille, on te souhaite évidemment le meilleur, non seulement dans tes études de médecine, parce qu'il y a encore 4 longues années. Courage et bravo à toi. Merci beaucoup, c'est très gentil. Élodie, évidemment, on te souhaite de soigner les maux de Camille, les maux du dos, les maux des trapèzes, les cervicales, et puis les autres petites choses comme les grincements de dents. Mais qu'est-ce que c'est que ça, mon Dieu, ça arrive. À chaque fois qu'elle te voit, il y a un nouveau mal. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mais trêve de plaisanterie, c'est ça qui est fantastique avec la chiropraxie, c'est que ça soigne énormément de maux. Donc je te dis bravo encore, Élodie, et puis merci. Merci à toi, Laurent, de nous avoir interrogés pour partager toutes ces expériences sur mon fabuleux métier. Et oui, c'est un fabuleux métier. Moi, ton métier m'a sauvé la vie. 30 ans de mal de dos, 6 séances, et maintenant c'est fini. Donc, évidemment, je n'ai pas parole d'évangile, mais sachez-le, si vous avez mal au dos, eh bien, justement, vous pouvez écouter à juste titre le podcast Chiro, qui fait du bien à ton dos, mais surtout, vous pouvez aller voir un chiropracteur partout en France. Je rappelle le site chiropraxie.com, et vous pouvez également suivre l'Association française de chiropraxie sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram et sur Twitter. Mesdemoiselles, mesdames, vous avez été absolument formidables. Je vous dis à très très vite. Merci. À bientôt. Merci, Laurent.